Quel était votre parcours d'études en mathématiques avant votre arrivée en France? En fait, j'ai fait la licence en Chine. Et en fait, ma licence est en physique. Et donc, j'ai fait la physique théorique. Et petit à petit, je trouve que euh, la raison pour laquelle je suis intéressé par la physique théorique, c'est parce que je me suis intéressé plutôt par les mathématiques derrière la physique théorique. Donc, je me, je me propose donc de changer la spécialité après la licence. Donc, je suis suivi des cours en mathématiques dans l'université et j'ai rencontré un professeur euh, qui, euh, qui m'enseigne les systèmes dynamiques. Et donc, il me recommande d'aller en France parce que c'est un endroit très bien pour étudier, pour se former, pour, la, pour, faire la recherche mathématique. Donc, j'ai essayé de faire la candidature et après, je suis admis. C'est tout. D'accord. C'est comme ça. Et dans quelle université étiez-vous en Chine? C'est dans l'université de Jilin. C'est une université située à nord-est de Chine. D'accord. Et donc ce promoteur qui vous a conseillé de venir en France, Oui. est-ce qu'il a conseillé spécifiquement de venir à Orsay ou est-ce qu'il a conseillé d'autres destinations pour faire des mathématiques? En fait, il me recommande d'aller à Orsay parce qu'il a un collaborateur à Orsay qui s'appelle Monsieur Crovissier. Et ils ont collaboré pendant longtemps, donc il connaît bien Orsay, il sait que c'est un endroit très bien pour les mathématiques, donc il me recommande. C'est comme ça. Et est-ce que de votre université, vous avez connaissance que d'autres étudiants soient venus en France ou même à Orsay? Dans mon université, je pense qu'il y avait des étudiants qui viennent, mais pas en mathématiques. Je pense qu'il y a quelqu'un qui fait la physique nucléaire qui est qui est venu à Orsay pour faire un master. Après, il travaille maintenant à EDF, je crois. Oui. Mais en mathématiques, je crois il n'y avait pas. D'accord. Alors, vous arrivez donc en France, mais la première année, vous ne commencez pas tout de suite à faire des mathématiques, n'est-ce pas? Non, en fait, euh, selon l'admission, euh, l'offre de l'université, je dois faire d'abord un programme qui s'appelle le DU de FLE, c'est-à-dire Diplôme universitaire de français langue étrangère. Et pendant cette première année, c'est tout la langue française. Et après, je commence les études mathématiques en M1, après en M2. Et c'est comme ça. Oui. Donc, beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent faire des mathématiques chez nous ne passent pas par une année de français. Oui. Alors, dans votre cas, qu'est-ce que vous pensez que ça vous a apporté d'avoir cette maîtrise supplémentaire du français grâce à cette année d'études? Est-ce que ça vous a aidé ou été utile ou apporté plus d'enrichissement dans vos études qui ont suivi à Orsay? Je crois que c'est important. En fait, oui, je pense que la formation de langue, c'est très important pour faire des études en France, parce que en France, on parle toujours en français. Ça, c'est donc apprendre la langue, c'est très important. Mais pas comme ailleurs, peut-être en Allemagne ou aux Pays-Bas, en Belgique ou d'autre part. Peut-être on peut parler anglais,
les cours sont donnés en anglais, mais ici, ce n'est pas la même chose. Donc, je pense que c'est très utile. Alors, donc ici, vous avez commencé à étudier des mathématiques. Dans quelle année étiez-vous et quel a été votre parcours d'études à Orsay? En fait, je suis arrivé en France en 2013, mais la première année, comme j'ai dit, c'est pour la langue. Donc, mon Master 1 commence en 2014. C'est un parcours qui s'appelle M1, MFA, c'est-à-dire mathématiques fondamentales et appliquées. Donc, en fait, c'est deux parcours mélangés, c'est de mathématiques appliquées et mathématiques fondamentales. Et en fait, j'ai choisi plutôt les cours en maths fondamentales. Oui. Et après, je suis intégré en Master 2 en AAG, c'est-à-dire d'analyse arithmétique géométrie. Et j'ai suivi beaucoup de cours qui plutôt se concentrent sur la géométrie, surtout la géométrie algébrique complexe. Aussi votre cours de géométrie et groupe et géométrie. Et maintenant, je suis en je suis en doctorat à Polytechnique. Et est-ce que la géométrie algébrique était déjà un domaine qui vous intéressait avant d'arriver à Orsay ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé ici? En fait, je suis déjà intéressé par cette spécialité, ce domaine, mais c'est après, après être venu en France que que je, que je connais plus profondément ce domaine et avoir une idée qu'est-ce que je vais faire. Oui. Mais j'ai hésité un peu, peut-être un peu général, pas très clair sur ce domaine, mais je suis déjà intéressé par la géométrie algébrique. Et donc, est-ce que vous avez déjà été exposé spécifiquement à la géométrie algébrique pendant votre M1? Oui, j'ai déjà une idée, mais je pense que pour faire la recherche mathématique, il faut connaître tout. C'est pas seulement géométrie algébrique, pas seulement algébrique, parce qu'il y a un autre côté qui est plutôt analytique. Donc, j'ai aussi choisi des cours d'analyse harmonique, etc. pour apprendre plus de choses. Je pense que c'est important. Et donc, au niveau des autres étudiants en master en mathématiques, Oui. est-ce que vous avez pu voir également ce même genre de comportement, c'est-à-dire également voir que les gens souhaitaient prendre des cours assez différents, ou est-ce qu'il y a des échanges entre étudiants pour travailler ensemble, pour étudier ensemble après les cours? En fait, je pense qu'en M1, les étudiants sont plutôt les Français. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants étrangers, seulement moi et une autre chinoise et aussi un Italien, c'est tout. Donc les autres sont les Français. Et il me semble que les étudiants français, ils connaissent très bien déjà, peut-être ils font déjà le L3 ici. Donc, mais pour eux, je pense que faire un Master 1, c'est plutôt pour l'agrégation. Donc, le choix des cours, c'est un peu différent. Mais mais j'ai beaucoup parlé avec l'étudiant italien qui s'appelle Marco. Et donc, nous travaillons ensemble. Et nous avons aussi fait un projet qui s'appelle DER en M1. Ça, c'est un travail encadré de recherche qui est, pour deux personnes ou trois personnes de travailler ensemble
résoudre un problème ou lire des articles pour comprendre quelque chose. Oui. Et après, en M2, je pense qu'il y a plein d'étudiants étrangers, donc on n'a plus de communication entre nous. Et parce qu'en AAG, c'est destiné à la recherche. Donc, donc je pense que les cours sont plutôt partagés, surtout je crois, le cours de géométrie algébrique et théorie de nombres. Parce que ici à Orsay, il y a plein de gens qui veulent faire la théorie de nombres. Voilà. Et donc vous avez rencontré alors, pendant cette dernière année de l'EM2, donc, des étudiants venant de beaucoup de pays différents. Oui, il y a bien sûr des Français, des Chinois, des Viennois, des Russes, des Albanaises, etc. Oui, il y a plein. Et est-ce que vous avez discuté avec eux de leurs propres intérêts, des raisons pour lesquelles ils étaient venus à Orsay? On a parlé un peu, mais peut-être plutôt sur la côté plus académique, pas sur le... Peut-être il n'y a pas trop de discussion sur le motif d'aller ici. Donc je connais pas trop. Je connais pas trop. Et donc d'avoir toute cette population étudiante qui vient de l'étranger, motivée par les mathématiques pour la recherche, qu'est-ce que ça vous a apporté dans vos interactions avec les autres étudiants? Est-ce que c'est des interactions plus riches, plus intéressantes que celles que vous avez eues avant? Est-ce que ça jouait un rôle, le fait que vous aviez un public finalement plus varié au niveau de leurs origines? Je pense que peut-être c'est pas si important d'avoir beaucoup de gens de différentes nationalités ou quelque chose, mais la chose importante, c'est nous avons plein de gens qui est destinés à la recherche mathématique. Ça, c'est important. Donc, nous pouvons discuter, parce que nous avons on partage le même intérêt et donc nous pouvons communiquer plus facilement. Alors, durant votre M2 à Orsay, donc vous avez pu choisir différents cours. Est-ce que vous avez choisi de prendre des cours qui avaient lieu dans des universités voisines ou bien qui étaient donnés par des enseignants qui venaient d'universités voisines? Ah, d'accord. En fait, oui. Dans M2, j'ai fait un cours de mon directeur de thèse maintenant. Il est Sébastien Bourson. Il fait un cours de géométrie algébrique analytique dans la deuxième année. En fait, il est professeur à l'école polytechnique. Mais il vient pour donner un cours parce que pour le AAG, X, Paris Sud, Versailles, etc., ENS Cachan, nous sommes ensemble. Donc il y a d'autres professeurs qui viennent pour donner des cours. Donc je fais son cours. En fait, en M1, j'ai aussi fait un cours à ENS Ulm. Un cours qui s'appelle la topologie algébrique. Oui, mais pas trop. Pas trop parce qu'à Orsay, il y a déjà plein de cours de très très bon niveau. Donc je pense que ça suffit. Prendre le RR, c'est un peu trop loin. Et donc oui, comme vous avez pu voir d'autres institutions dans les environs, mais que pensez-vous de cet environnement scientifique que l'on a ici en région parisienne? Je pense que la région parisienne, peut-être, c'est le seul endroit dans le monde qui ait si beaucoup d'institutions de très très haut niveau. Au moins pour les mathématiques. Peut-être aussi d'autres domaines comme physique, chimie. Mais je ne connais pas trop, mais au moins pour les mathématiques, c'est un très très bon endroit à Paris. Parce qu'il y a plein d'institutions de très bon niveau et aussi
des instituts plus spécialisés comme le IHES, Henri Poincaré à Paris, etc. Donc nous sommes ensemble en fait. On peut partager les ressources, partager les idées, donc c'est un très bon endroit pour se former et pour faire la recherche, je crois. Et donc maintenant, vous êtes en train de préparer votre doctorat à l'école polytechnique. Hein, donc finalement, vous êtes resté quand même au sein de l'université Paris-Saclay. Oui, Hein. encore. Et donc, est-ce qu'avec votre promoteur, il vous conseille parfois d'aller en dehors encore d'Orsay ou de l'école polytechnique en région parisienne pour suivre des cours ou des séminaires Oui, exactement. Oui, parce que mon professeur, il était à Paris 6. Donc, donc, il me recommande toujours d'aller à Paris 6. Et parfois, notre discussion a lieu à Lucieux. Parce qu'il ne passe pas trop de temps à CMNS, parce que CMNS, c'est comparativement un peu petit. Donc, il n'y a pas trop de gens. Donc, il me recommande d'aller à Lucieux, à Orsay, à Collège de France pour suivre des cours, pour trouver des gens pour discuter, etc. Oui, il me recommande comme ça. Oui. Et donc, avez-vous pu rencontrer d'autres personnes, d'autres étudiants ou d'autres professeurs avec lesquels vous avez des interactions intéressantes? Oui, en fait, j'ai suivi le cours de Claire Voisin à Collège de France. Elle fait un cours parce que je pense que parce qu'elle elle a gagné une médaille d'or de CNS. Et donc, elle a le droit de faire un cours au Collège de France. Donc, je suis son cours. Pardon. C'est très intéressant et j'ai rencontré d'autres personnes qui sont aussi intéressées par ce domaine. Par exemple, je me rappelle pas, il y avait un étudiant, je pense un doctorant de Madame Voisin. Donc nous pouvons discuter un peu, etc. Oui, j'ai rencontré aussi d'autres, même professeurs qui est aussi venu pour son cours et nous pouvons échanger des idées, etc. J'ai aussi rencontré des autres étudiants, etc. Je pense que c'est une très bonne chose de pouvoir, pouvoir rencontrer plein de personnes pour discuter et avoir plus d'idées de comment faire oui, les maths. D'accord. Et est-ce que vous avez également été à l'IHES à un moment ou un autre pour suivre un séminaire ou quelque chose comme ça? Oui, je crois que pendant mon M1, je suis allé à l'IHES régulièrement. Mais en M2, c'est parce que les cours sont plus... on a beaucoup de cours et plus difficiles. Donc, je vais un peu moins, mais après le début de mon doctorat, je vais y aller plus régulièrement. En fait, il y a aussi un séminaire qui a lieu les samedis. Donc, je vais y participer régulièrement. Et qu'est-ce que vous trouvez de particulier à l'IHES et que vous ne trouvez peut-être pas ailleurs? Qu'est-ce qui est particulier à l'IHES et qui vous plaît? Je pense que c'est un endroit très calme, c'est tranquille. Et le paysage est très bon, c'est très agréable pour faire de la recherche, quoi. Et aussi, il y a des mathématiciens de très très forts, comme Maxime Konstantovich ou Monsieur Gromov ou quelqu'un comme ça. De très grands mathématiciens nous pouvons rencontrer là-bas. C'est vraiment rare d'autre part. Oui.
En Chine, il y a aussi des séminaires, des cours, etc. Mais c'est peut-être le système est un peu différent parce que je pense que en France, on, on se concentre plutôt sur... on pense que c'est très important d'avoir un fondement très assez, comment dire, assez bien pour pouvoir continuer. Donc, on a beaucoup de TD, travaux dirigés, mais en Chine, en général, il n'y a pas si beaucoup de TD pour, pour se former. Parce que, en fait, si on seulement assistait aux cours, surtout en master, les cours de master, si on seulement assistait à cours, peut-être parfois on ne comprend pas trop parce qu'on ne rencontre pas euh, des exemples très importants, des choses, on ne fait pas le vrai calcul et parfois notre compréhension n'est pas si profonde. Mais si nous avons beaucoup de DD, on peut plus facilement de se former, de se famili- fami- famili- familiariser avec, avec ce cours. Mais en Chine, je pense que le problème, c'est on se concentrait sur la théorie, seulement la théorie, mais après le cours, on n'a pas une idée très claire qu'est-ce que c'est ce cours. Et parfois, on ne sait même pas faire faire les exercices un peu plus difficiles. Oui, ça c'est le problème, quoi. Ah, je pense que c'est une université très différente des universités en Chine. Parce qu'en Chine, des universités, peut-être aussi aux États-Unis, des universités sont... Il y a une domaine, il y a parfois des murs pour, pour dire où est l'université ou l'autre part. Mais Paris Sud, il n'y a pas de mur. Il y a seulement un plateau qui nous dit ah, bienvenue à l'université Paris Sud, c'est tout. Donc, je pense que c'est une université très spéciale pour moi et peut-être aussi en France. Peut-être aussi en France parce que dans Paris, c'est pas la même chose. La Sorbonne, c'est un petit château, donc c'est très fortifié. Mais ici, c'est vraiment différent. C'est un endroit très spécifique, je crois. Oui. Et que vous êtes arrivé, la première fois que vous êtes arrivé à Orsay, Oui. le premier jour, la première fois, Oui. c'était quand? C'était en automne, en hiver, en été? En automne. D'accord. À peu près. Oui, à peu près comme ça, peut-être en octobre, un peu plus C'était tôt. la première fois que vous veniez en France ou Oui, aussi. Aussi la première fois. quand vous êtes arrivé directement de Chine? Oui, directement de Chine. On fait un escale, mais à l'aéroport Charles de Gaulle et prend le RR jusqu'à Pur-sur-Yvette, je crois. Et après, quand je descends, je trouve que je suis presque déjà dans le campus, sur le campus. Vous saviez déjà que c'était dans un parc, enfin il y avait la forêt, etc. Ça, vous le saviez déjà? Je sais pas, mais j'ai jamais imaginé que c'est comme ça. Je pense que c'est plutôt comme les universités en Chine. Il y a peut-être autour de l'université, il y a des forêts, mais à l'intérieur, je crois que c'est plutôt comme la Sorbonne ou comme Jussieu, mais c'est vraiment des bâtiments qui se trouvent
parmi les arbres, c'est tout. C'est vraiment spécifique. C'est comme les autres bâtiments, c'est vraiment se trouve dans la forêt. C'est pas on a éliminé d'autres choses pour construire une université. C'est on cherche à construire à mélanger la forêt avec l'académie. C'est comme ça. Et donc, je trouve que les bâtiments de l'université sont très bien combinés avec les choses naturelles, les arbres, les fleurs, etc. Je pense que c'est très spécifique. Et j'aime ça très bien, en fait. En France, je crois que les gens se comportent d'une façon un peu différente qu'en Chine. Mais je pense que il y a des points, on fait la même chose parfois parce que les gens sont assez gentils. Mais en France, je pense que une chose m'étonne un peu, c'est parfois quand on rencontre quelqu'un, même on ne connaît pas, il va vous dire bonjour ou comme ça. C'est un peu rare en Chine en fait. Et ici, au département de maths, alors? C'est surtout, je pense que, surtout dans le laboratoire, il y a des gens que vous rencontrez, va vous dire bonjour ou salut, comme ça, oui. Et donc, après vos 2 années d'études ici à Orsay, il y a peut-être encore beaucoup de monde au laboratoire que vous ne connaissez pas, puisque c'est un très grand laboratoire et que Oui. vous avez surtout connu les gens qui enseignaient. Est-ce que vous Oui. avez rencontré des enseignants-chercheurs ou des chercheurs qui n'enseignaient pas directement dans votre master, mais que vous avez connus par ailleurs Non, je crois pas. Il y a pas. Je pense que, mais je pense que je connais peut-être quelqu'un qui ne m'enseigne pas directement, mais quand même il fait un cours. Oui. Oui, mais peut-être en France, les professeurs sont obligés de donner des cours, donc tout le monde donne un cours, donc quand même on peut les connaître par les cours. C'est peut-être plus facile et naturel. Oui. Et il y a aussi quelques activités ici au laboratoire qui sont proposées aux étudiants, mais qui ne font pas partie directement de leur enseignement en master, comme par exemple le colloquium. Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller quelquefois au colloquium du laboratoire? Colloquium, c'est le séminaire spécial quelquefois le lundi. Ah, je crois, oui. Je pense que parfois je suis venu pour ce séminaire, mais je crois peut-être pas trop. Mais il y a ce sont il y a des exposés peut-être un peu spéciaux, n'est pas régulièrement organisés. Oui, parfois je suis là-bas, mais pas chaque fois. Pas chaque fois. Et comme vous êtes intéressé par la géométrie algébrique, est-ce qu'il vous est arrivé également d'aller au séminaire de l'équipe AGA qui concerne cette thématique Oui, quand j'étais en M2 ici, je suis venu au Saga, oui. Très beaucoup, je crois. Oui. Mais même pas chaque séminaire, c'est pas possible. Oui, mais j'ai jamais. Peut-être aussi quelquefois à l'équipe d'analyse harmonique, mais pas d'autres équipes. Pardon. Je pense que les mathématiques c'est une unité. Donc ça
toutes les différentes branches de mathématiques obéissent la même fondation de maths. Donc, il y a des possibilités de se communiquer. Ce n'est pas comme d'autre part, peut-être en humanité, parfois on ne peut pas discuter parce qu'on ne connaît pas la même présupposition. Donc on ne peut pas discuter parce que même la présupposition n'est pas la même. Mais en maths, il n'y a pas ces choses. Donc nous pouvons communiquer, on peut, par exemple, je fais la géométrie, je peux connaître aussi des choses en topologie, en analyse, en système dynamique, etc. Parfois, je suis aussi intéressé par ces problèmes. Je peux parler avec les gens qui ne font pas la géométrie algébrique et on peut partager notre idée, peut-être pas trop profond, pas aller trop loin, mais on peut partager des idées, parfois je peux connaître les autres, qu'est-ce qu'ils fait comme matière. C'est possible, je crois. Donc c'est par sa nature, que les maths les différentes branches sont liées. Alors dans le cours de vos études en master à Orsay, Oui. vous avez également pu bénéficier de certains financements qui sont propres aux mathématiques locales. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Ah oui. En fait, j'ai obtenu une bourse de la Fondation Adamar, FMJH. Et aussi, je vois que notre bibliothèque est aussi nommée par M. Adamar. Donc, c'est grâce à cette bourse que je puisse continuer mes études en Master 2. C'est une très bonne chose et je crois peut-être il n'y a pas équivalent dans toutes les autres matières. Parce que ça, c'est spécifiquement pour les mathématiques. Donc, je pense que c'est une très bonne occasion de donner la possibilité des étudiants, parce que en fait, presque tous mes camarades en Master 2, surtout les étudiants étrangers, ont obtenu cette bourse. C'est très important pour eux. Sinon, ils ne peuvent pas venir à Orsay pour continuer leurs études. Oui. C'est une très bonne chose, je crois. C'est un bénéfice des mathématiciens. Et est-ce que vous avez pu interagir un petit peu également avec les personnes qui s'occupent de cette fondation Adamar? Peut-être pas trop, parce qu'il fait toutes les choses très efficacement. Donc, c'est pas la peine de lui rencontrer, de faire une plaisante ou quelque chose comme ça. C'est pas la peine. Seulement, la seule chose que je fais, c'est leur donner le RIB. Parce qu'ils vont faire le virement. Et pas d'autre chose. Ils sont très, très efficaces, très, très appliqués. Oui, oui. Donc, c'est pas la peine de les rencontrer, retrouver plusieurs fois. C'est pas la peine, quoi. Alors, en parlant toujours d'Adamar, vous avez parlé de la bibliothèque, hein, effectivement. Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé souvent d'aller travailler dans la bibliothèque ici, plutôt que dans la bibliothèque universitaire? Qu'est-ce que vous en pensez de la bibliothèque en mathématiques? Je pense que c'est un très très bon endroit pour étudier. En fait, pendant mes études de Master 1 et Master 2, je suis toujours là-bas pour étudier. C'est très très souvent parce que c'est une bibliothèque très
très complète. Il y a tous les livres, les articles que je cherche, il y en a. Donc c'est très, très... il me convient très bien d'étudier là-bas. Mais le seul problème, c'est comme un étudiant de master, je ne peux pas emprunter les livres. Donc, parfois, je suis venu à la bibliothèque universitaire pour emprunter, seulement pour emprunter. Mais je pense que si on veut faire les choses sur place, la bibliothèque Hadamard, ça suffit. C'est très, très bien. Oui. Mais maintenant que vous êtes doctorant, vous avez le droit, je crois, d'emprunter les livres. Oui, maintenant, j'ai le droit. Donc Mais je n'ai pas essayé. Je n'ai pas essayé. Oui. Mais je pense que même comme un doctorant en X, j'ai aussi le droit parce que la bibliothèque Hadamard, c'est un endroit, c'est une bibliothèque partagée par IHS, Paris Sud, X, SKH, etc. Oui. Donc je pense que j'ai le droit, mais je n'ai pas essayé. J'ai fait aussi un monitorat à l'X, mais je pense que ce n'est pas encadré des TT, c'est plutôt pour aider les personnes qui ne réussissent pas les examens. Donc c'est comme ça. Oui, mais c'est pas encore commencé. On dit que ça commence cette semaine, mais je ne sais pas quand on va faire ces choses. C'est pas encore commencé. La raison pour laquelle je fais la thèse, c'est pour continuer et pour faire la recherche mathématique, pour mieux comprendre le domaine que je fais, c'est-à-dire la géométrie algébrique, surtout comment la structure et la classification des variétés algébriques, les choses comme ça. Donc je voudrais bien de continuer la recherche. Donc je voudrais donc trouver un poste de chercheur ou enseignant dans les universités. Mais je sais qu'en France maintenant, c'est un peu difficile de trouver un poste comme ça. Oui. Mais je vais essayer quand même. Oui. Mais je préfère l'Europe. Oui, je préfère l'Europe. Oui. Et qu'est-ce que l'Europe apporte de plus comme cadre de travail qui motive d'aller en Europe plutôt qu'ailleurs? Bien sûr, aux États-Unis, c'est déjà très très développé, c'est un bon endroit, mais je n'aime pas très bien l'atmosphère là-bas, parce que c'est pas assez tranquille et calme comme en Europe. Oui, je suis venu aux États-Unis des fois, mais je pense que là-bas, c'est pas ce que je m'attends. Donc j'aime pas très bien là-bas. Et aussi en Chine. C'est aussi une possibilité de revenir en Chine si je ne peux pas trouver un poste en Europe. Mais je pense que la Chine, il y a aussi ce genre de problème. C'est pas assez tranquille parce que en Chine, si vous êtes un nouveau professeur ou nouveau comme maître de conférence ou postdoc, il n'y a pas seulement les choses académiques à s'occuper. Parfois, il y a des choses administratives à faire. Et donc, je pense que maintenant, la Chine n'est pas assez agréable. Pas assez agréable pour faire des recherches. Donc, en fait, je préfère l'Europe et aussi ma femme. Donc, nous voulons rester ici ensemble. Oui.
les étudiants ici sont très très gentils. Je peux les communiquer, discuter avec eux et c'est une chose très bien, mais peut-être en raison de mon personnalité, je communique pas trop avec, avec les autres. Donc, je suis pas très sûr comment ils le faisaient entre eux. Mais euh, je pense que peut-être la langue, c'est aussi un problème. Parce que, bien sûr, les Français, ils parlent entre eux, c'est plus facile. Comme moi, même j'ai fait beaucoup de langues, beaucoup de cours de langue française. J'ai passé 3 ans en France, mais c'est pas possible de parler si fluentement comme eux. Donc peut-être ça donne un- comment dire, Une distance? une distance linguistique, mais quand même, euh, peut-être, mais peut-être c'est difficile de parler d'autre chose, outre de maths, peut-être. On veut, on veut pas discuter si facilement les autres choses. Oui, ça c'est le problème, je crois. Oui, oui. Peut-être même pour les étudiants étrangers, même l'anglais, ils ne sont pas très bien. Comme surtout, je crois, pour les Chinois, même anglais, ils ne sont pas très bien. Donc, c'est pas si facile de communiquer. Oui. Mais dans le cadre académique, je pense que ça va. Mais les autres, peut-être, c'est plus difficile. Vous avez parlé d'interaction avec les autres étudiants en mathématiques, Oui. mais est-ce qu'il est aussi facile d'avoir des contacts avec les étudiants dans d'autres disciplines ou est-ce que les gens sont assez séparés? Je pense que ça, c'est une, une chose que en France. Ça, c'est peut-être un problème ou un avantage en France. On est plutôt séparés. En Chine par exemple, aux États-Unis, il faut que nous faisions, il faut que nous fassions pas seulement notre spécialité, mais aussi d'autres choses. Quand j'étais en Chine, j'ai fait la physique, les maths, mais je dois aussi faire comme la musique, l'humanité et aussi un petit peu euh, l'ingénierie, etc., les choses comme ça. Mais en France, on est surtout se concentrer sur les maths. Donc, il n'y a pas trop d'occasion pour rencontrer les gens en d'autres matières. Sauf que, par exemple, vous participez à une association des étudiants, comme ça, vous pouvez. Mais sinon, c'est pas très évident pour moi. Le sujet plus spécifique de mon doctorat, c'est plutôt sur la géométrie algébrique complexe. Parce que la géométrie algébrique, c'est un domaine un peu varié. Il y a des gens qui font plutôt la théorie des nombres, qui plutôt s'intéressent aux corps de base comme Q ou des corps béatiques, des choses comme ça. Mais les gens qui font plutôt la géométrie, surtout la géométrie complexe, ont fait toutes les choses sur C, le corps des nombres complexes. Donc, je travaille plutôt sur le côté complexe. Et ici, il y a c'est plus riche de la nature géométrique. Donc,
En fait, je m'intéresse plutôt sur la structure des variétés algébriques, surtout leur classification, au moins au niveau, par exemple, birationnel. Et ça, c'est le fameux programme de M. Mori. Il est aussi gagnant d'une médaille Fields. Et aussi, je voudrais étudier, par exemple, les structures sur les variétés algébriques, comme les cycles algébriques sur ça. Et même en analytique, on étudie aussi les cycles analytiques, des choses comme ça. Et aussi, on étudie les fibrés vectoriels, surtout les fibrés en droite sur ces variétés. Ça, c'est aussi très important. Et parfois, selon certaines positivités de ces fibres en droite, on peut essayer de classifier les variétés d'un certain type de variété. Donc ça, c'est en fait mon sujet de doctorat. Mais en gros, c'est un problème de classification.